ne respectent pas l'appellation d'origine contrôlée et produisent leur dancehall sous serre. Damon Tobin à The Bug, le son jamaïcain fait des petits hors de son lit. Les booties se trémoussent comme dans un clip de Sean Paul et les murs sont aussi décrépits que ceux de Kingston. Mais le flow ne fait pas le MC. Tourné en Israël, ce clip marque la première collaboration de la chanteuse israélienne Miss Red et du producteur de dancehall anglais The Bug. Aujourd'hui, le futur du dancehall ne s'écrit plus seulement en Jamaïque, mais dans les studios du monde entier qui le réinventent. The Bug a installé son QG à Londres, à 10 heures de vol des plages de Montego Bay. Je suis jamais allé en Jamaïque. Je préfère la laisser continuer à exister dans mes rêves, parce que la réalité doit être très différente. Dès 2007, Kevin Martin, alias The Bug, retourne les dance floors de Londres avec ce cri de guerre Girl Power lancé par la Jamaïcaine Warrior Queen, Poison Dart. Depuis, The Bug est devenu le grand sorcier des rythms, ces morceaux instrumentaux sur lesquels les MC posent leur voix. Au début, il y avait des MC qui se méfiaient de moi, et d'autres qui m'intimidaient. Warrior Queen m'a dit que son manager, à l'époque, n'en revenait pas, parce qu'il s'attendait à tomber sur un homme noir, juste en écoutant ma musique. Derrière les rythmiques glaciales de The Bug, comme ici avec son chouchou Killa P, un long parcours qui commence dans le post-punk et la musique industrielle. Au milieu des 90s, Kevin travaille avec les pionniers du genre, Einstürzende Neubauten et le maître du digital hardcore, Alec Empire. Un son 100% digital qu'il met désormais au service du dancehall. Par logique financière, la musique jamaïcaine a pour principe d'aller de l'avant et de ne jamais reculer. Ça parle toujours du prochain truc, alors que la musique rock est fondée sur la nostalgie et la révérence envers le passé. Ce que j'aime dans la musique jamaïcaine, c'est qu'elle brûle délibérément son propre passé. La musique jamaïcaine ne dévore pas seulement son passé. Depuis ses origines, elle s'est aussi toujours nourrie des cultures qui l'entourent, du R&B américain jusqu'à la musique indienne. Ainsi, en 2002, avec Elephant Man et Beenie Man, les plus grandes stars du raga de Kingston font un tabac sur le Diwali Rhythm. Diwali, comme la fête hindoue que célèbrent chaque automne les descendants des 40 000 Indiens arrivés au 19e siècle en Jamaïque. 3 ans plus tard, les producteurs américains de Rihanna piquent le Diwali aux Jamaïcains et l'arrondissent aux angles. Bingo, avec Pon de Ripley, Rihanna vend plus d'1 million de singles. Toute cette culture, le ragamuffin, le rub-a-dub, le dancehall, c'est comme un énorme truc dans lequel tu peux piocher ce que tu veux. Tous ces styles ont la même vibration. La nouvelle protégée de The Bug, Miss Red, n'a que 19 ans quand il la rencontre au cours d'une tournée en Israël. Rompue au battle de MC, l'Israélienne pique le micro et écrase ses concurrentes. Un coup de foudre musical inattendu. Quelques jours plus tard, le duo enregistre en studio. La beauté de la musique jamaïcaine, c'est qu'elle est confidentielle. Je n'ai aucune idée quelle direction elle est en train de prendre. C'est ça qui la rend belle. Il y a tellement de musique ici dont tu peux prévoir l'avenir. L'industrie est tellement chaotique en Jamaïque. Tellement dingue, corrompue, géniale et folle à la fois que c'est impossible de savoir où elle va. C'est ça qui me fascine.
Avec ses 1300 morts violentes chaque année, la Jamaïque est loin du no problème qu'elle vend aux touristes. Les sons les plus modernes qu'elle produit lui ressemblent. Dans son clip System, la chanteuse Terry Lynn dénonce ce chaos. Alors que 7 cochons ont été abattus ici pendant les 2 jours de tournage, annonce-t-elle, 9 Jamaïcains tombaient sous les balles. January 21st, University of West Sydney, Jamaica. We present to you, live from the universe, Major! Le producteur américain de 34 ans, Diplo, lui, a décidé d'affronter le monde hostile du business jamaïcain. Depuis 2009, avec son projet Major Lazer, il offre ses rythmes au plus grand nom du dancehall. Ce crossover lui a porté chance. Depuis plus de 10 ans, Diplo sort les musiques de leur ghetto pour les offrir aux stars de la pop. Mia, Beyoncé ou Shakira sont toutes passées par la case Diplo. Depuis, certaines stars américaines reloquées par Diplo font le pèlerinage vers Kingston. L'ex-gangsta rappeur Snoop Dogg s'est ainsi rebaptisé Snoop Lion en posant ses rimes sur un remix du vétéran du Lovers Reggae, Ken Booth. Un virus qui gagne aussi d'autres contrées plus inattendues. La scène dancehall en Suède est en train de devenir énorme. Avant, les ados dansaient sur du hip-hop. Et maintenant, ils dansent tous sur du dancehall. Ils prennent des cours de danse, de dancehall, et partent même en Jamaïque pour ça. En Suède, en 2011, le producteur Youthman fait chanter son cousin Sanjin sur l'un des rythmes mythiques du dancehall jamaïcain, le tempo, produit il y a 30 ans par King Tubby. Derrière ce crew d'agités qui balancent leur flow en patois jamaïcain, le paysage surréaliste des campagnes suédoises. Då får vi önska alla en riktigt trevlig resa. She suck it to you like a lollipop, pop. She make you scream, Papa soda a lot. She don't do coke, but she pop like a soda. Yes, girls are good, but this one is good. Un sacré choc des cultures pour Emir Kobilik, réfugié de guerre bosniaque. Alors qu'il n'a que 6 ans, il débarque à Stockholm avec toute sa famille. On habitait à la campagne. On avait une ferme, on était des paysans. On jouait avec des bâtons et des pierres. On n'avait pas les moyens d'avoir des jouets. Quand on est arrivé en Suède, on s'est dit « Waouh, on ne connaissait que la guerre et la misère ». Emir à l'illumination en découvrant la superstar du raga jamaïcain Shaggy à la télévision au début des années 2000. Il se lance alors dans une carrière de DJ avant de s'essayer à la production en 2009. Pari réussi. 3 ans plus tard, à 26 ans, le Bosniaque sort son premier album de Balkan Dancehall. Mon cousin et moi, on était dans un studio. On picolait et on a eu une idée. Yo, faut qu'on fasse un truc qui change. Mélangeons la musique des Balkans avec du dancehall. On adore la musique des Balkans et on adore le dancehall. Donc on a fait un morceau qui s'appelle « Je veux être bourré » et on l'était. C'est comme ça que ça a commencé. On a envoyé à des DJ et tout le monde, même ceux qui ne comprenaient pas le bosniaque, ont dit « Ouais, ça tue ». Balkan bad man body dance floor. Telling all the girl them fi dance more. Whiskey wine making them hardcore. She don't wanna end the night, she want more. She keep telling me I me up. Comme leurs compères scandinaves de l'ordi, Sanjin et Youthman ont des rêves de grandeur. Ils ont posé leur candidature au Grand Prix de l'Eurovision 2013 avec ce titre « Pidgem Whisky, bois du whisky ». Bonne chance les gars. Whiskey and wine when you drink. None of them know what we you think. Sanjin, you man, the real Balkan dancer. Pour d'autres producteurs, le dancehall est le cocktail organique qui pourrait bien booster la musique électronique. Ainsi, depuis 2008,
le DJ brésilien Amon Tobin a fait du raga digital son arme fatale. J'aime l'idée qu'on puisse s'approprier les musiques pour les étudier et les comprendre d'un point de vue analytique. La meilleure manière de comprendre comment ça marche est de créer une version synthétique d'un style et d'essayer de la faire tourner aussi bien que l'original. Né à Rio en 72, Amon Tobin passe son enfance à vadrouiller de continent en continent. Depuis 17 ans, il a tout expérimenté, jusqu'à enregistrer le son d'une bouteille d'eau, d'un train ou d'animaux pour réaliser ses albums. En 2008, Amon s'associe au producteur anglais de drum and bass Joe Double Click Chapman pour former Two Fingers. Avec ce projet, le duo passe par la case Jamaïque, écrivant le tube Bad Girl avec la diva 100% Jamaican dancehall, Cécile. On doit tellement à la Jamaïque. Elle a eu une influence énorme sur beaucoup de genres musicaux. La drum and bass n'existerait pas, par exemple. Il y a tellement de choses que tu peux lier à la Jamaïque. Ici, avec l'anglais Sway, Tobin et Chapman enregistrent un morceau de leur premier album, en route vers le dancehall du futur. Le concept, c'était qu'il y avait beaucoup de sons électroniques intéressants qui se mélangeaient dans le dancehall. Et je voulais voir si j'étais capable de faire un morceau de dancehall électronique. En 2012, Amon Tobin sort le deuxième album de Two Fingers. Cette fois, le One Love de Marley est bien enterré. Ses rythmes ficheraient même la frousse à Chucky. Ce que j'aime dans beaucoup de morceaux jamaïcains, c'est qu'il y a tout dedans. Tu voudrais danser dessus, mais les paroles te baisent la gueule. Tu voudrais seulement écouter la manière dont c'est produit, et tu peux pas t'empêcher de danser dessus.